Bien, bien. En tout cas, on ne se quitte plus. Bonjour mon monde. C'est encore moi, la reine, la seule et l'unique. Non, maintenant, je vais nous parler de notre savoir-faire. Nous allons parler de la guérison par la musique et la danse, ce qu'on appelle la musicothérapie. Oui, quand j'ai écrit mon livre Le Royaume Téké, j'ai expliqué comment est-ce que nous on soignait certaines maladies par la musique et la danse. On m'a fait comprendre qu'ici en Europe, il y avait des personnes qui étaient constituées pour mettre en place ce qu'ils appellent la musicothérapie. Et eux, ils disent que ce sont eux qui ont inventé effectivement on va dire, cette médecine ou cette manière de guérir. J'apporte la preuve que nous, en Afrique, et surtout dans le royaume Thio, depuis la nuit des temps, nous faisons les guérisons par la musique et la danse. Ce que nous appelons Itwa ou Unkira. Quand il y a une personne, quand dans le village, les sachants détectent une personne prise par une folie passagère, ou une personne tourmentée, ou alors des fièvres à répétition. Les sachants constatent chez la personne que cette personne a soit des dons de voyance, soit cette personne est vraiment, son corps est accaparé par les esprits. Et par manque de maîtrise, naturellement, parce que quand les esprits accaparent ton corps, ce que nous appelons Ankiranga Olo Munuru, quand les esprits accaparent ton corps, mais vraiment, on a l'impression que le corps est perturbé, tourmenté. Alors, la famille consulte, et effectivement, quand la famille va consulter, et là on va dire, ah mais voilà, c'est une personne possédée par des esprits. Il va falloir la guérir. Et pour guérir cette personne, il faut l'interner. Et donc, on va interner cette personne. Et quand nous parlons de l'internement dans une case, on va améliorer une case appropriée pour pouvoir l'installer. Et là, les sachants, bien sûr, les guérisseurs et tant d'autres vont l'entourer et ils vont commencer à la soigner. Et comment est-ce qu'ils vont la soigner? Ils vont exciter sa psychologie. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe en nous est souvent psychologique. Et là, ils vont l'initier, ils vont faire une initiation interne et puis ils appelleront les batteurs de tam-tam pour pouvoir venir, comment on appelle ça déjà, l'exciter et exciter sa conscience par la musique. Et c'est ce qui va se passer. Au fait, une fois que la personne est installée dans la case, souvent ce sont des femmes, mais des hommes aussi, hein. Une fois que la personne est installée, tous les soirs, il y aura des batteurs de tam-tam qui viendront jouer. Ah non, mais c'est très excitant. Et les batteurs de tam-tam vont mettre la musique à fond. Et là, tout le monde, effectivement, elle ne sera pas seule avec les batteurs de tam-tam. Il y a toute la famille ou tous les gens du village qui seront là aussi, qui l'entourent, hein, et qui sont là
pour, comment on appelle ça déjà, essayer d'animer la personne pour que la personne puisse vraiment se mettre dans la danse. Et là, les batteurs de tam-tam, nos batteurs de tam-tam, comme vous les avez entendus, nos batteurs de tam-tam, écoutez-les, nos batteurs de tam-tam, quand ils s'y mettent. Et donc, pendant que les batteurs de tam-tam, les batteurs, les tambours battent plein, comme on le dit, et là, la personne, la personne à initier est en train de bouger, de danser, de bousculer son corps, etc. Et elle danse à fond. Et là, elle sera prise, comme on dit, elle va même rentrer en transe. Et on excite sa conscience et sa psychologie, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans cette excitation, il arrivera à un moment donné où, effectivement, hein, après le temps, bien sûr, parce qu'il faut savoir que la personne restera comme ça internée et la personne peut rester 3 mois maximum. Je dis bien maximum. Ça peut peut-être faire moins, mais moi je sais que, en tout cas dans le cas que j'ai vécu, souvent c'est 3 mois. Hein. Et après les 3 mois, la personne, pendant qu'on est en train effectivement de l'exciter, que les tambours sont en train de se mettre en route, tous les soirs, c'est comme ça, tous les soirs presque à la même heure, les batteurs de tam-tam seront là pour mettre la musique, etc. Et à un moment donné, elle va avoir le désir de se faire accompagner. Qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle rentre en transe, elle va sortir de sa case et aller chercher, frapper à une autre porte, comme sa conscience la conduira, bien sûr. C'est elle qui est conduite par ses esprits et ira frapper à une porte pour attraper une autre personne. Soit-elle une femme, un homme, souvent des jeunes filles, va attraper une jeune fille qui va l'accompagner. Moi-même, j'ai vécu cette situation. Hein. On vient la nuit, on vient arracher la jeune fille dans sa maison et puis on l'emmène. Et cette jeune fille accompagnera la personne tout le temps que la personne sera internée. Et naturellement, pendant ces temps où la personne est internée, elle reçoit effectivement des soins, hein, des soins des guérisseurs qui sont là, etc., qui la mettent en confiance. Et là, la personne, alors, s'il y a une chose aussi qu'on peut dire, c'est que là, la personne peut aller chercher une personne pour l'accompagner. Mais il peut y avoir encore une autre situation. Celles qu'on appelle les mangas. Les mangas, quand elles rentrent en transe, pendant les exhibitions des tambours et autres, c'est là, elle elle court dans la forêt, mais elle rentre dans la forêt. Et dans la forêt, elle va attraper des feuilles de plantes, etc., etc., qui vont la servir dans son prochain travail, qui sera le sien, hein, parce que cette personne, quand elle rentre dans la forêt, celle-là, elle est dédiée à être guérisseuse. C'est ce qu'on appelle manga, ou guérisseur, ce qu'on appelle, ouais, les guérisseurs, ce qu'on appelle ngalimuni. Ngalimuni, les voyants, les guérisseurs, les mangas, Angalimuni et manga, voyants et guérisseurs. Ce sera leur fonction par la suite. Parce qu'alors, ils ont eu la maîtrise des esprits et qui les accompagnent et qui leur donnent la clairvoyance dans ce qu'ils vont faire. Donc c'est ça, ça va durer tout le temps. Et maintenant, après tout ce temps que la personne aura passé dans sa case de soit dans son isolement, dans cet isolement, la personne a appris à se connaître et avec les batteurs de tam-tam, ça lui a donné la force de maîtriser les esprits. Parce qu'effectivement, c'est pas évident hein, de maîtriser nos esprits. Ankira biabe boyem pini. Ankiro bo, nga wolbo we. Nga lendi, ankira kwarbu. Waouh, c'est grave. Hein. On dit que les esprits se sont accaparés du corps de quelqu'un, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment
avoir la maîtrise de cela et c'est à partir de Itsoa qu'on a la maîtrise. Et voilà mon monde. Donc, tout le temps que la personne sera isolée et tout le temps la personne sera accompagnée par les guérisseurs, effectivement, qui sont proches de la personne, les batteurs de tam-tam et autres. D'ailleurs, à un moment donné, elle va avoir la voix, les esprits vont lui donner la voix, elle va chanter. Elle a une belle voix, elle chante une belle mélodie. Oh là là, j'ai pas la mélodie, sinon j'allais vous la mettre. Elle chante, elle va commencer à chanter. Au fait, les dons, tous les dons des esprits vont vraiment accaparer sa conscience. Elle deviendra, mais alors, on va dire, c'est Nkira, comme on l'appelle. On va l'appeler Nkira. Mankira, Nkira, Manga, hein, et toi. Donc, tout ça, ces esprits-là, elle va se saisir et voilà, ce sera une autre personne. Et quand elle va sortir de là, elle aura la garantie de sa santé. Et donc, quand une fois que ceux qui la suivent comprennent que elle a maintenant la maîtrise de ses esprits, et là, 3 mois après, donc 90 jours après, ou alors 3 mois après, on va dire 1 mois après, là, on la fait sortir. Et là aussi, c'est avec les tam-tams, tambours battants, que Manga va sortir. Ça sera une journée mémorable, là où tout le monde va se mettre dans la danse, vont la conduire, et là, elle sera peinte. D'ailleurs, quand pendant son isolement, elle aura toujours des peintures sur son visage, bien sûr. Sauf que là, à la sortie, ça sera encore mieux. Elle aura des peintures rouges qui vont partir du front jusque sur le nez, des couleurs blanches sur les joues, des couleurs, des traits, on va dire des traits. On va vraiment peindre, voilà, on va dire ça. On va peindre son visage. Ça sera une personne qui sera méconnaissable, hein, par rapport à la beauté qu'elle va emmener quand elle va sortir de son isolement. Et là, quand elle sort et qu'elle a la maîtrise de tous ses esprits, voici, on a une guérisseuse ou un guérisseur hors commun. Manga ou Galimuni. Quand ils vont vous parler, quand ils vont maintenant parler de votre vie, quand vous arrivez, pour eux, c'est comme s'ils regardaient dans le miroir pour lire la vie qui est la vôtre. Voici un peu ce que je pouvais dire en ce qui concerne Itwa, Ankira, la guérison par la musique et la danse, ce qu'on appelle la musicothérapie et ce que nous connaissons depuis la nuit des temps. Merci mon monde, c'est juste ces quelques éléments que je voulais vous apporter. Qui sait tout ne sait rien, je vous ai apporté le peu que je sais. J'espère que ce peu-là vraiment va vous faire remémorer ce que vous savez déjà. Et à partir de là, je vous dis mon monde, à très bientôt. C'est toujours votre reine, la seule et l'unique qui sait tout, ne sait rien. Moi, je vous apporte le peu